Suite à ma dernière vidéo et mes posts sur Insta, d'ailleurs allez me suivre sur Insta si c'est pas déjà fait, vous avez été nombreux à me demander combien ça coûtait un week-end de course en 206, est-ce que c'était cher de rouler dans cette catégorie et est-ce qu'il y avait d'autres catégories pas trop chères qui existaient tout simplement. Donc aujourd'hui on va parler de ça, on va parler argent parce que c'est ça qui nous intéresse tous. Avant de commencer, sache que les prix que je vais te donner ne sont pas fixes, ils peuvent varier en fonction des équipes, ils peuvent varier en fonction du type d'épreuve, si c'est du sprint ou des endurances, et les prix peuvent varier aussi en fonction de la prestation qui est proposée par les équipes. Aussi, les prix que je vais te donner sont valables pour de la location de voitures de course pour un week-end. Et je souligne bien le mot location. Le meilleur moyen d'avoir un prix exact, c'est de demander au propriétaire de l'équipe, à celui qui gère l'équipe. Moi, dans cette vidéo, je te donne juste une généralité et à la fin de cette vidéo, je te dirai aussi comment je m'y suis pris pour contacter les équipes. Après, c'est à toi de faire le boulot derrière pour trouver dans quelle catégorie tu voudrais et tu pourrais rouler en fonction de ton budget, de prendre contact avec les équipes, de t'organiser et ensuite de faire ton premier week-end de course. Maintenant que tout ça c'est dit, on va parler de ce qui nous intéresse, les catégories du sport auto les plus abordables en France et leurs prix. Bon, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai fait plusieurs courses en sport auto et notamment plusieurs en 206. La 206, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la voiture la moins chère à louer. Elle est même moins chère que la Twin Cup. Et en voiture, tu as difficilement mieux en termes de temps de roulage pris que la 206. La 206 RPS, RPS pour rencontre Peugeot Sport, c'est une traction sympa à piloter, joueuse mais pas piégeuse, donc elle est idéale pour les débutants. Cette voiture roule dans le championnat TTE et aussi en Coupe de France des circuits. Pour ceux qui ne connaissent pas le TTE, c'est le championnat de sport auto en France pour les amateurs. Après, je dis pour les amateurs, mais de temps en temps, il peut arriver de croiser des pilotes qui roulent en GT4 France ou qui roulent en Clio Cup Europe et qui sont champions dans leur discipline. Ouais, rien que ça. Mais tu as aussi des amateurs, des débutants. Il n'y a pas de souci, il y a de tout niveau au TTE. Et le TTE regroupe beaucoup de championnats, il y en a 7. Il y a le TTE Pirelli Series, le Trophée Midget, le Free Racing, le Free Endurance, la Formule Renault Cup et le Trophée Proto. Ça fait beaucoup, ouais. Pour ce qui est de la 206, elle peut rouler dans 3 championnats, le TTE Pirelli Series, le Free Racing et le Free Endurance. Mais elle roule de moins en moins sur le TTE Pirelli Series parce que c'est plutôt des grosses voitures qui roulent sur ce championnat. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Free Endurance, le championnat Free Endurance a été créé. Le championnat Free Endurance, c'est là où j'ai fait 2 de mes 3 courses en 206 parce que c'est un championnat autorisé aux voitures ne dépassant pas les 220 chevaux. La grille est souvent composée de Midget 2 litres et Clio Cup pour les avant-postes qui jouent le classement général et pour les plus petites voitures, c'est des 208 et des 206. Les courses durent 4 heures et elles se font à 2 ou 3 pilotes. Tu as 2 fois 1 heure d'essai, 40 minutes de qualif et 4 heures de course. Si tu roules à 3 pilotes, ça peut te faire entre 2 heures et 2h20 de roulage sur tout le week-end, qui est vraiment pas mal. Et pour ça, il te faudra débourser environ 1200 €. Forcément, si tu roules à 2 pilotes, c'est un peu plus cher, mais tu as aussi plus de temps de roulage. Et à 2 pilotes, les prix doivent tourner autour des 1800 €, je pense. Et si tu veux pas faire d'endurance et tu veux faire que du sprint, tu peux rouler en Free Racing. Je connais pas les prix pour ce championnat parce que je me suis pas renseigné, mais vu que tu as un temps total de roulage de 1h45, les prix doivent être sensiblement les mêmes qu'en Free Endurance, donc autour des 1200 € je dirais. La Midget 300, c'est pas très connu, pourtant c'est la marche juste avant la Midget 2 litres. Et c'est aussi un championnat sous la tutelle du TTE. La Midget 300, c'est quoi? C'est un châssis tubulaire qui fait à peine 650 kg, équipé d'un moteur Yamaha qui fait 150 chevaux, et en propulsion évidemment sans différentiel. En gros, c'est comme un gros karting mais avec le son en plus, donc c'est ultra fun. Ces voitures-là sont vraiment faites
pour le sprint et pas autre chose, et les courses, ils sont souvent très animés. Pour ce qui est du temps de roulage en midget 1300, tu as 2 séances d'essai de 25 minutes, puis 2 séances de qualif de 10 minutes et 4 courses de 20 minutes, soit 2h30 de roulage pour environ 3600 €. Et si c'est trop cher pour toi, tu as la possibilité de partager le volant avec un autre pilote. Donc tu fais une séance d'essai sur les deux, tu fais une séance qualif sur les deux et tu fais 2 courses sur les 4. Et ça te revient à environ 1800 €. Ce qui est cool avec la midget, c'est que tout le monde a le même matos. Il y a souvent une quinzaine de voitures d'engagés et il y a toujours de grosses batailles. L'ambiance y est très conviviale de ce que j'ai pu voir. Donc si tu es là pour t'amuser, prendre du plaisir sur la piste et piloter une voiture fun, la midget 1300 est faite pour toi. Comment parler de la 206 sans parler de la 208? La 208 a exactement la même philosophie que la 206, mais en plus récent, parce que les 206, elles ont bientôt 25 ans quand même. Avec la 208, tu peux aussi rouler en sprint comme en endurance, en sprint avec la 208 Racing Cup et en endurance avec la 208 Relais. Et si t'en as marre de voir que de la 208, tu peux aussi rouler sur le championnat TC France, organisé par SRO, et la 208, elle roule dans la catégorie TCA Light, donc la plus petite catégorie. À l'heure où je fais cette vidéo, les championnats 208 Racing Cup et 208 Relais étaient gérés par l'Ultimate Cup Series jusqu'à cette année, en 2023, mais il va y avoir du changement pour 2024 puisque les deux championnats vont être gérés par le TTE. Encore eux, ouais. On va voir comment ça se décante et qu'est-ce que les teams comptent faire pour 2024, mais jusqu'à maintenant, que ce soit en 208 Racing Cup ou en 208 Relais, il y a toujours une trentaine de voitures présentes sur la grille, donc il y a de quoi s'amuser et il y a de quoi avoir de belles batailles. Pour ce qui est des temps de roulage, en 208 Relais, t'as environ 3 heures de roulage et faut compter entre 2700 et 3200 € le week-end. Pour ce qui est de la 208 Sprint, t'as 3h40 de roulage et faut compter entre 3500 et 4000 € le week-end. Vu que tu es tout seul sur la voiture, ça coûte forcément plus cher. Et le TC, c'est aussi entre 3500 et 4000 € le week-end. L'avantage de rouler en 208, c'est une grille toujours remplie, toujours compétitive, et tu as le choix entre le sprint ou l'endurance, ou les deux même. Et le ratio prix-temps de roulage est quand même vraiment intéressant, et c'est pas pour rien que le championnat est aussi populaire aujourd'hui. Ok, ça c'est pas très connu, mais la Roadster Pro Cup, en gros, c'est des Mazda MX-5 de première génération, donc les NA pour les connaisseurs, qui sont arceautés, coursifiés, allégés, tout ce que tu veux. Et les voitures ont toutes les mêmes spécifications. Elles ont le même arceau, les mêmes pneus, les mêmes freins pour garantir l'équité entre les concurrents. La Roadster Pro Cup roule dans le cadre du championnat Historic Tour et il y a 8 meetings sur toute la saison. Tu as 3 séances d'essai de 20 minutes, une séance qualif de 20 minutes et 2 courses de 25 minutes, soit 2 heures de roulage en tout pour environ 3600 €. C'est un peu plus cher que ce qu'on a vu avant, quoique la midget 1300, quand tu prends un volant entier, c'était à peu près les mêmes prix, mais il faut croire que ça marche parce qu'il y a toujours entre 35 et 40 voitures au départ, preuve que le championnat vit bien. En même temps, petite propulsion, sympa à piloter, où tout le monde a le même matos et où seul le pilote fait la différence, ça donne envie. Évidemment que j'allais en parler. La Twin Cup, bizarrement, tout le monde pense que c'est la catégorie la moins chère, pourtant ça ne l'est pas. Mais presque 3000 € le week-end pour 2h20 de roulage. Si tu veux faire ça en demi-volant, c'est aussi possible. Tu payes forcément moins cher, mais le temps de roulage est aussi divisé par 2. Le gros avantage de la Twin Cup, c'est la Twin Cup en elle-même. Tu as une voiture simple, mais fine à piloter quand même, de ce qu'on m'a dit. Il y a toujours beaucoup de voitures engagées, il y a toujours une ambiance très conviviale et il y a toujours de bonnes bagarres en piste. Le championnat suit en général les Coupes de France des circuits, mais fait quelques exceptions, notamment avec le GP de Pauville par exemple. Autre point fort du championnat, il y a beaucoup de courses. Il y a 11 courses sur toute la saison, donc si tu veux faire une pige, t'as vraiment l'embarras du choix. Après, si tu veux faire une saison complète, ça va forcément te coûter un peu plus cher qu'une saison en 206 où il y a 6 ou 7 courses dans la saison. Ah, j'ai oublié de dire que la Twin Cup, c'est avant tout un championnat axé sur le sprint, vu que t'as 4 courses sprint de 20 minutes sur le week-end. Il y a aussi un championnat avec un sprint long de 45 minutes. Je crois que certaines équipes combinent les sprints courts et les sprints longs et que tu as des championnats distincts entre ceux qui font que les sprints longs, ceux qui font que les sprints courts et ceux qui font les deux.
A noter que dans les 3000 € dont je t'ai parlé, je comprends pas le format sprint long. C'est vraiment que pour le format sprint court avec les 4 courses de 20 minutes, les essais et la qualif. N'hésite pas à aller voir sur le site internet de la Twin Cup. Il est vraiment très bien fait et il y a toutes les infos que tu cherches dessus. D'ailleurs, ça vaut pour tous les championnats que j'ai énumérés. Ils ont tous une présence sur internet avec beaucoup d'infos dessus. Vraiment, il y a 80-90% des infos que tu recherches. Ok, maintenant, comment on fait? Maintenant, tu dois te dire comment je fais pour trouver ces infos, comment je fais pour trouver les gens à contacter et qu'est-ce que je dois leur dire à ces gens-là. Tranquille, ça va bien se passer. Pour trouver toutes ces infos sur les prix de la location des voitures, c'est pas bien compliqué. Tu tapes le nom du championnat, la voiture que tu aimerais rouler et tu peux mettre le mot annonce en plus derrière et tu trouveras forcément des résultats. Pour trouver des annonces, je sais que sur le site Mikado Racing, il y a des équipes qui mettent des annonces pour proposer leur voiture à la location. À la base, ce site il est fait pour vendre des voitures de course, mais on peut y trouver d'autres choses intéressantes, notamment les annonces de location. Les gens mettent souvent leur numéro pour les contacter. Prépare tes petites questions avant d'appeler quand même. Et même si tu as des questions bêtes, on te répondra, il n'y a pas de souci. Aussi, tu peux regarder sur les sites internet des organisateurs des divers championnats. Il peut y avoir une rubrique annonces sur le site internet avec toutes les équipes mettant leur voiture à disposition pour la location. Je sais que c'est le cas sur le site internet du TTE par exemple. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est rejoindre des groupes Facebook de pilotes du championnat sur lequel tu aimerais aller. Je sais que ça se fait pas mal. Et là-dedans, tu as des équipes qui publient des posts quand tu charges des pilotes pour une course par exemple. Mais attention, ne sois pas un cassos. Contacte pas les gens à tout va juste pour savoir les prix. Ça sert à rien. En face, ce sont des êtres humains aussi. Gérer une équipe de sport auto, c'est pas forcément leur profession. Donc sois intelligent et contacte les gens que si vraiment tu es réellement intéressé, ne leur fais pas perdre leur temps. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait pour ma première course en 206. Je m'étais mis à suivre la page du TTE sur Facebook, puis j'ai rejoint le groupe de pilotes rattaché à cette page. J'ai vu une annonce d'une équipe qui roulait en 206, je les ai contactés, on a discuté, et quelques semaines plus tard, je me retrouvais à Nogaro pour ma première course en 206. Voilà, c'est à peu près tout. Je t'ai donné les 5 championnats de sport auto les plus abordables en France. Je sais que j'aurais pu parler d'autres championnats, mais c'est fait exprès. Je préfère parler de ce que je connais un minimum pour pas te dire de la merde. Et encore, je dis ça, la Roadster Pro Cup et la Twin Cup, c'est basé avant tout sur des recherches et sur les infos que j'ai pu trouver. Si tu as d'autres championnats ou catégories de voitures abordables, dis-nous ça dans les commentaires, ça peut être intéressant. En tout cas, maintenant, c'est à toi de jouer. Je t'ai donné les championnats, je t'ai dit comment tu pouvais faire. Il te reste plus qu'à agir. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça c'est sûr. Ça va prendre du temps et de l'énergie, mais au final, si tu arrives à trouver une équipe dans le championnat que tu voulais, avec la voiture que tu voulais, tu verras que tu regretteras pas d'avoir passé tout ce temps à chercher. Voilà, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. On se dit à lundi prochain, 18 h, comme toutes les semaines. A plus sur la piste les gars, ciao.